Bonjour, ici Micheline Bourque. Je suis au congrès 2019 du chapitre québécois de l'organisation ICF, International Coach Federation, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis avec la présidente du chapitre québécois, Mme Lynne Leblanc. Bonjour Lynne, merci beaucoup de m'accorder de votre temps. Je vous en prie. Prenez un moment pour vous présenter. Qui êtes-vous et que faites-vous? En fait, je suis coach et formatrice de coach depuis déjà le début des années 2000. Okay. Donc, ça fait 19 ans maintenant que je baigne dans la profession du coaching. Okay. Vous êtes impliquée maintenant depuis 2 ans à titre de présidente. Vous avez cédé votre place ce matin, je pense. Oui, tout à fait. Vous avez été impliquée au niveau du conseil d'administration. Expliquez-nous un peu justement qu'est-ce qu'a été votre implication au ICF, parce que, évidemment, pour faire un long parcours avec une association comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe qui est agréable. Oui, tout à fait. En fait, j'ai fait déjà une première, on va dire une première tournée avec le CA d'ICF Québec. Au milieu des années 2000, entre 2006 et 2008-2009, j'ai été 3 ans à ce moment-là au conseil d'administration. Et mes affaires personnelles, mon entreprise avait besoin de moi. Alors, à un moment donné, je me suis retirée là, parce que je trouvais qu'il y en avait beaucoup. Et en 2012, on est venu vers moi pour me demander si j'avais un intérêt à revenir. À ce moment-là, il y avait le chapeau du congrès, justement, qui était à porter. Donc, je me suis réimpliquée au CA et pendant les 3 années subséquentes, j'ai organisé le congrès avec une équipe. Alors, on s'implique, on travaille pour cette organisation-là. Moi, c'est la 2e fois que je viens ici. C'est des gens très intéressés et très intéressants. Ce sont des gens qui veulent vraiment que la profession continue d'évoluer. Qu'est-ce que le bilan que vous faites à titre de présidente, là, votre expérience de diriger cette organisation-là? Est-ce que vous avez quelques commentaires que vous voulez faire à ce niveau-là? En fait, ce que j'ai surtout envie de dire, c'est à quel point le fait de se retrouver aujourd'hui avec un CA autour de la table qui doit continuer à mener les affaires de l'organisation est quelque chose de facile puisque cette organisation-là est bien huilée. Elle est bien rodée. Oui, elle est bien rodée. Nos prédécesseurs ont mis la table, les choses marchent rondement, les comités sont définis. Bon, bien sûr, il y a des changements au fur et à mesure qu'on évolue, mais la machine est tellement bien rodée que c'est quand même assez facile de faire. De faire fonctionner. Oui, parce que d'une part, c'est tout le monde qui fait fonctionner ça aussi. Je comprends. Vous avez choisi un thème spécial cette année. Vous parlez dans votre thème du congrès de cœur et de vivant. Pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire, votre thème? Et nous parler, parce que c'est très surprenant, mais c'est très beau. Bien, en fait, on avait déjà l'an passé, vous vous rappelez, Horizon 2025. Oui. Donc, c'est vraiment, on se projette vers devant. Donc, le grand thème Horizon 2025 est donc resté cette année. Et ce qu'on a... et là, je dis on exclut la personne qui parle. Ce que l'équipe du Congrès nous a proposé comme sous-thème pour l'année, pour cette année au Congrès, est vraiment d'aller vers le cœur du vivant. Hein? Parce que le coaching, on le sait bien évidemment, est un métier qui fait qu'on donne du sens à qui on est et à ce qu'on fait. Donc, on est dans le cœur du vivant, le cœur des choses. Alors, c'est un peu ma définition personnelle du thème de l'année. Puis, évidemment, on parle cœur, on parle de tout ce qui est humain. Donc, puis le coach fait avant tout affaire avec un humain. Tout à fait. Et à ce niveau-là, toutes les approches et les façons de faire que vous avez intégrées au sein de l'organisation prennent tout leur sens là, dans ce sens-là. Tout à fait. Maintenant, vous avez aussi profité de l'occasion pour lancer une grande initiative, un renouveau, un position de marketing différent de ce que vous aviez. Alors, vous avez joué sur les mots. Vous avez profité de cette occasion-là pour lancer ça, donc bravo, c'est très original. Avez-vous un petit commentaire à faire là-dessus? Bien, en fait, on s'est adjoint des spécialistes, une équipe donc de marketing, de relations publiques, qui sait jouer avec les mots, et donc qui nous a proposé effectivement ces antidotes pour mousser la crédibilité et la visibilité du coaching au Québec. Alors, c'est un travail, c'est l'aboutissement d'une grande
année de réflexion, de sondage auprès de nos membres, une grande année, voire même plus, qui aboutit là, à cette campagne de promotion là, qui démarre. Puis l'action étant, c'est ça, de choisir son coach, parce qu'on sait qu'il y a différentes désignations, il y a différentes personnes qui font du coaching, qui sont peut-être pas ou pas assez formées. Vous leur proposez maintenant une façon de bien identifier la bonne personne pour leurs besoins. Tout à fait. Le coaching n'étant pas une profession, un ordre professionnel, une profession protégée, on va dire. Le coach n'est pas un titre protégé. Donc, dans ce sens-là, le fait de référer à ICF Québec en disant le coaching professionnel, c'est chez ICF Québec que ça se passe, bien, permet aussi aux donneurs d'ordre, au grand public, de savoir que si on vient chez ICF chercher un coach, on aura un coach qui a été formé, on aura un coach qui a adhéré à un code de déontologie, qui a une obligation de formation continue. Donc, on est plus au clair avec la qualité et la crédibilité de cette démarche-là. Bien, bravo à vous. Maintenant, je sais que vous êtes une lectrice et que vous savez que j'affectionne les livres. Oui. Et vous aviez une suggestion à nous faire, donc peut-être qu'on pourrait terminer là-dessus, puis peut-être nous faire part de votre recommandation et pourquoi. Bien, en fait, j'ai hésité un peu, mais il y a un livre que je suis en train de terminer qui m'a particulièrement touchée cette année. Okay. Et c'est un livre de Françoise Kourilski, qui est une coach parisienne. Et Françoise a écrit un livre qui s'appelle « Se réjouir, s'apaiser, réussir ». Okay. Et c'est vraiment un livre sur comment je suis au clair avec l'état d'esprit qui est le mien. Okay. Et comment je conserve cet état d'esprit-là de façon à aller dans la vie en étant peut-être davantage sereine, ouverte, etc. Donc, c'est, je dirais en même temps, pour moi, un livre de développement personnel, oui. Mais également un livre qui me donne plein d'informations et de suggestions fort pertinentes pour peut-être soutenir la démarche d'un coaché qui est dans une situation un peu plus difficile et qui a lui-même besoin de voir quel pouvoir il a sur son état d'esprit et quel pouvoir il a pour changer cet état d'esprit-là. C'est intéressant. Rappelez le nom, Françoise? Françoise Kourilski. Kourilski? Oui. Le livre? K-O-U-R-I-L-S-K-Y. Bravo. Et le livre s'appelle « S'apaiser, se réjouir, s'apaiser, réussir ». Excellente suggestion. Donc, vous avez là un petit topo sur l'ICF aujourd'hui, en 2019, et la projection dans l'avenir. Je vous souhaite vraiment, je sais que vous êtes dans le conseil encore pour une année, mais oui. Bonne continuation avec ça. Bravo pour le travail que vous avez accompli. Puis, longue vie au coach. Merci infiniment, Micheline. Ça fait Merci plaisir. Beaucoup.